Salut les gars, salut propriétaire de ce Slash 4x4. On va aujourd'hui l'ouvrir ensemble pour que tu vois ce qui se passe dedans. Là déjà tu vas voir, regarde, après un nettoyage préliminaire, ça a déjà une toute autre gueule. Évidemment là c'est encore mouillé du nettoyant par choc, ça faut le laisser imprégner. Mais regarde, tout est bien bleu et ton châssis est passé d'une drôle de couleur crème à sa couleur grise normale nouveau. Donc là déjà ça a bien meilleure gueule. Et nous allons ouvrir cet engin. Plusieurs erreurs. Déjà, les suspensions beaucoup trop tendues, c'est raide comme un pic, le véhicule est haut sur pattes, il n'amortit pas grand chose, résultat, il se renverse facile. Et erreur fatale et classique, la barre stable complètement bloquée, elle ne bouge pas. C'est une erreur les mecs, il faut absolument que cette barre stable soit libre. Tu vois, là, il faut desserrer. Il faut qu'elle se promène. Il ne faut pas qu'elle puisse se barrer, mais il faut qu'elle se promène. Là, elle travaille, elle fait son effet. Quand l'effort de torsion arrive ici, ça peut arriver de l'autre côté. Si tu bloques tes vis ici, ça va forcer et elle ne fait plus le travail de barre stable, c'est-à-dire qu'elle n'amène plus la force qui est comprime d'un côté, la suspension de l'autre, pour rabaisser le véhicule dans les virages. Elle va servir de barre de torsion, c'est-à-dire qu'elle va renforcer l'effort du ressort. Devant, exactement pareil, elle est complètement bloquée. Voilà. Quand un petit coup, ah oui, à l'avant, elle était vraiment totalement bloquée. C'est mieux. On va commencer par l'arrière puisque c'est là qu'est le souci de cet engin. Donc slash à l'arrière, hyper facile à démonter. Avec le bon embout évidemment, si tu prends le mauvais, tu n'iras nulle part. Deux vis sur le dessus. Tu vas voir, je suis sûr qu'il y a juste une histoire de roulement là-dedans qui a lâché, ça n'a rien de méchant. Deux vis sur le dessous. Et hop, t'as l'arrière en main. Vache, l'état du machin là-dedans. Là, évidemment, il faudra un bon nettoyage. Et maintenant, on va voir si ça coince ici. C'est pas là que ça coince, au niveau du diff arrière, tout va bien. Ici, ça gratte, mais pas plus que ça. Et à l'avant, ça fonctionne nickel aussi. Très intéressant. Alors, on va réassembler tout ça rapidement, voir ce qui se passe. Il est évidemment possible que quelque chose ait été monté de travers, que ce soit tout simplement pas emmanché comme il faut dans un roulement. Là, ça fonctionne. Alors, on va aligner ça. Hop, c'est assemblé. Et on va voir ce qui se passe maintenant. Et là, ça fonctionne bien. Effectivement, il y a donc un souci au niveau de l'assemblage arrière. Soit il y avait des graviers, quelque chose qui ont coincé là-dedans. Soit le roulement était complètement grippé. C'est sûr que ces roulements-là sont foutus. Mais rien de méchant. Là donc il y a rassurant, ça veut dire que ton moteur n'a rien et que le reste de la caisse n'a rien non plus. On va ouvrir cette cellule pour checker le roulement. Celui-là déjà évidemment ce roulement il est foutu. Ça c'est le point faible en fait, ce roulement là, puisque celui-ci est quand même beaucoup plus gros, mais ce sont ces deux roulements en général qui lâchent en premier sur le slash. Toujours eu ce problème puisqu'on a un gros développement de chaleur et de force ici à cet endroit là. Donc si ça coince, c'est là. Pour ouvrir le diff, tu enlèves le patin arrière. C'est exactement la même manip à l'avant. Hein. Voilà. Là, il manque une vis. Non, elle est montée en dessous. Ça, c'est rigolo déjà.
Une petite erreur de montage ici. Et là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose quand je vous dis que l'eau, ça rentre partout et qu'il est absolument nécessaire après nettoyage à l'eau de démonter la machine. Regarde. Ça, c'était à l'intérieur du corps de diff. Ouais, là, les roulements ils gratouillent un peu, mais ça va. Le diff va très bien. Roulement d'entrée de diff, il est bon aussi. Je te confirme donc que la seule chose qui faisait que ton véhicule allait mal, c'est que quelque chose, au moment du montage, s'est emmanché de travers et que ça a forcé, ou que le roulement s'est grippé, et que là, évidemment, en démontant, en manipulant, on a réussi à le faire tourner nouveau. Des choses qui arrivent. Voilà, celui-là, il est rincé. En plus, donc, tu as cette noix ici qui s'est desserrée et qui bouge, ce qui induisait donc un problème avec la motricité vers l'avant. Le tube, ça va. Ok. Donc, rien de bien méchant. Je mets ça de côté. Attends, on va ouvrir ton diff quand même. Quoique. Alors déjà, ça, ouais, la sensation est déjà bonne. Ça n'a pas l'air mauvais du tout. On va ouvrir le diff. Alors quand vous faites un entretien rapide, c'est pas la peine de tout ouvrir, tu vois. Ça suffit comme ça. Moi je vais quand même vite enlever le cardan puisqu'on va de toute façon changer ses roulements. Alors il y aura un peu de boulot parce que toutes, en fait, toutes les BTR sont abîmées. Voilà, l'intérieur du diff ça va, lui il est sale mais pas cramé. Voilà, ça sent un petit peu, ça a chauffé mais sans plus. Donc de ce côté là aussi c'est tranquille. C'est très rigolo parce que d'un côté tu as un double tube et de l'autre côté c'est un simple. Il y a donc deux modèles de cardan sur ta machine. Effectivement. Tu as un cardan différent des autres, donc il y a dû y avoir une casse, à un moment quelque chose a été changé. C'est pas du tout les mêmes marques, ça c'est les GPM, mais ça en fait c'est du MIP. Bon, c'est pas très grave, hein, ça n'a aucune importance même du tout, je dirais, ça fonctionne à merveille. Je vais voir t'ouvrir l'autre BTR. Ah, celui-là il était prêt à se barrer tout seul. Ouais, ça va. Franchement, ils sont... Ouais, grattent un petit peu, mais pas méchants. Et l'état des satellites et des planétaires, impec. Joint torique aussi. Corps du diff aussi. Et comme les roulements n'ont pas coincé ni rien, ça n'a pas endommagé le corps. Comme ça n'a pas mouliné non plus, c'est pas un problème. Celui-là, je vais l'amener dans l'étau. Je vais lui mettre un coup de chasse. Donc je vais vous montrer en cinématique ce que je fais. En cinématique, ça veut dire... J'ai plus les termes exacts, vous verrez dans le dictionnaire. Donc moi je vais aller de l'autre côté dans l'étau. Je vais mettre... Non, je vais peut-être essayer là, mais là ça... Bon.
La cale en ergal va absorber le choc. Le tapis de stand en caoutchouc va absorber le reste. Donc tu places ta pièce à plat. Là en plus la vis traverse, le BTR traverse. Donc tu n'as aucun souci, tu poses ça sur un support dur, en ferraille de préférence. Tu prends ton chasse. Ceci est un chasse. Contrairement à un pointeau, il est plat au bout. Tu mets ça sur la tête de ton BTR et tu lui mets une bonne rincée. Ce qui va avoir pour effet d'aplatir les coins et de refaire l'empreinte. Plus ou moins, évidemment, tu ne peux pas faire du 100%, mais parfois ça suffit pour réussir à le débloquer. Voilà, là tu vois le tournevis il prend bien. On a encore un petit peu. Comme dit, l'idéal c'est d'être sur une surface dure. Là, il n'y a aucune condition idéale qui est réunie. Bon, après ça va, c'est pas de l'acier trempé. C'est de l'inox. Méfiez-vous, souvent l'inox est plus mou que l'acier normal. Et ça pose donc plus vite ce genre de problème. Surtout sur les BTR, j'aime pas du tout l'inox. BTR, c'est déjà quelque chose d'un peu plus fragile. Il bouge, mais c'est pas ça. On va essayer encore un petit coup, sinon je vais passer à côté. On va aussi le chauffer un petit peu. Peut-être aussi de la loctite. Si ça marche pas, et bien là, il faut percer. Si c'est un filetage de 3, tu perces un peu plus petit. Si tu veux récupérer ton filetage, si tu perces à la même taille ou plus gros, tu vas évidemment endommager le filetage, donc la tête de cadre. Il n'y a rien qui vient du tout. On va faire ça à côté. Ok. Niveau du slipper, tu as les patins à lui, tout va bien. L'avant, comme je disais, donc exactement pareil que l'arrière. Tu vois, tu n'es pas obligé de mettre la voiture en pièces totales pour atteindre les choses. Ça va vraiment vite. Là, moi, je vais évidemment encore sortir les petits BTR sur les hexas. Les roulements ici, ceux-là, c'est sûr, ils sont rincés. Là, tu as carrément même l'hexagone qui va bouffer la fusée. Alors, il est probable qu'en plus, avec tes roues montées, là, tu vois, ça, c'est pas bon du tout. Il manque une petite bague en téflon derrière l'hexagone. Et l'hexagone, non, en fait, l'hexagone, ouais, non, tu peux pas le monter à l'envers, il a un petit... Quoique si. Vu que cet hexagone a un axe interne et qui n'est pas posé sur l'axe, il y a des hexagones, en fait, où ils sont, t'as la croix derrière dedans et tu le poses sur l'axe. Là, non. Donc cet hexagone, déjà, est monté à l'envers. Tu as l'épaulement ici, qui va normalement contre le roulement derrière et qui va empêcher l'hexagone d'être contre la fusée. Tu vois, là, tu as la fusée qui a frotté, elle a bouffé ici le truc, et en plus, quand tu mets la roue et tu serres, ça va te comprimer le roulement. Ah bah voilà, regarde, cherche pas. Voici la cause de la surchauffe de ton moteur. C'est ce côté qui va très dur. Évidemment, là, je tourne à la main, ça a l'air facile. N'oubliez pas, ce sont les mains étaux. Ton souci vient d'ici. C'est ça qui est complètement coincé. Donc, ça fait forcer ton moteur. En plus, ça fait tirer la machine de travers à l'accélération. C'est donc d'ici que vient le problème. Si je n'arrive pas à sortir le petit bout de la tête de tournevis qui t'a pété dedans, si je n'arrive pas à desserrer le BTR, je vais le disquer. On va y mettre un coup de disqueuse et on te mettra des autres hexagones. Donc le but, ce sera d'économiser, donc de ne pas flinguer le cardan. On va donc uniquement détruire les hexagones et changer les hexagones si besoin. C'est pour ça que j'aimerais aussi bien récupérer l'autre côté. Si ça va vraiment pas, il faudra pareil, il faudra couper la tête du cardan là-bas. Il faudra se reprendre une paire de cardans. L'avant, donc pareil. 2 vis au-dessus. Et en plus, par contre, 2 vis là. Tu n'es pas obligé d'enlever l'avant ou l'arrière hein, pour atteindre le diff. Là, je te sépare juste les cellules, puisqu'on veut atteindre tous les roulements qui sont entre. Et là-dessous, il y a la direction. On va checker les roulements de direction aussi. Ils sont très petits, ils sont
assez fragile, très sensible à l'eau et à la rouille, si c'est encore les origines Traxxas. Voilà. Et ensuite, tout ce qui te reste à faire en plus, à l'avant, c'est de séparer la biellette de direction. Alors soit tu le fais au niveau de la corne de direction, mais après il faut remettre en route avant de monter tout le reste pour que tu puisses réaligner ta corne. Le plus simple est donc d'enlever la biellette. On va aussi séparer la barre stable à l'avant. Et de là, tu vois, tu atteins tranquille ta biellette. Il faudra penser au remontage, il faudra remettre la biellette d'abord. Là, tant qu'on ton cerveau d'origine, c'est vrai que dans le slash, il suffit, genre avec un bout de temps. C'est dans les engins plus gros que ce cerveau a du problème. Là aussi. Là, c'est bon, par contre, aussi, là, c'est bon. Parce qu'on a d'autres cales de train. Hop. Deux petits tuyaux dessus. Voilà. Il y a, normalement, je vais checker que je vous dise pas de bêtises, un détrompeur dans les diffs Traxxas pour pas se tromper de sens. Parce que si tu inverses ta couronne, évidemment, tes roues vont tourner en sens inverse les unes des autres. Est-ce que là, ça va suffire pour sortir avec les... Non. Alors là, cardan monté, ça ne suffit pas pour sortir. Bon, là aussi, on a de la chance, ça se dessert. Ah, celle-là est cassée. Uniquement juste à la tête. Ah non, ils en ont mis un par côté. Il y a une vis de l'autre côté, il y a un truc bizarre. En plus, c'est une tête avec une empreinte ridicule, j'ai horreur de ça. C'est bon, on a réussi à l'extraire. Alors, il faudra voir, comme c'est les cartes dans MIP, je ne sais pas si c'est prévu comme ça chez MIP, ou s'il y a une couille dans le potage à ce niveau-là. Apparemment, c'est prévu. Ouais, c'est d'origine. C'est assez bizarre, on a deux gros BTR et deux petits. Ça, c'est pas du roulement d'origine, c'est pas du roulement étanche en plus, c'est un huile totalement rincé. Tourne tout seul. L'autre il coince. Mais l'empreinte du diff n'a rien. Alors sur la couronne, tu as des petites traces d'utilisation, hein, mais franchement, rien. Ça va. Alors, on va rassembler tout ça. Mani trouve plus son embout. Voilà. On va t'ouvrir le diff avant aussi. Là aussi tout va bien. Joint intact, corps de diff intact, pignon intact. Aucun souci. On va sortir la noix avant. Alors la noix avant, les dents, en fait, là c'est bouffé parce que comme ça a coincé à l'arrière, ça a forcé dessus. Ouais, donc là, celle-là on va te la changer.
Et on a le roulement d'entrée arrière qui est rouillé. Ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire qu'il est bloqué, tu vois. Ouais, il coince. Alors, les roulements ne sont pas dans un état catastrophique, ils sont simplement usés normalement, rien de, ça n'a pas forcé, ça n'a pas tourné. Tout va bien. Direction marche nickel. Impeccable. Roulement de roue avant. Bah, de toute façon, on va prendre un kit, en fait, on va te changer tout ça d'office. Alors là, regarde, ça c'est le problème des fusées alu. Tu as le roulement qui se promène dans la fusée. Alors, quand tu as une pièce comme ça qui coince dans les roulements, tu ne vas surtout pas taper ici sur le filetage. Le mieux à faire, c'est de mettre un écrou dessus. Je t'en trouve un vite fait. Voilà. Tu le serres, être à ras du filetage devant, tu ne fais pas juste prendre un peu. Tu utilises quand même, si tu peux, un marteau pas trop violent. Si tu tapes sur le filetage avec quelque chose de dur, tu vas l'abîmer. Voilà, les roulements aussi ont déjà été changés, mais par des doubles Z. Très bien, donc moi je vais te changer le kit de roulement. Là aussi, vraiment ça. Il faut qu'on voit au niveau des fusées, parce que là c'est pas cool. Tu as les roulements qui se baladent dans les fusées complètement. Ce qui fait que le roulement ne tourne pas forcément. À un moment ou à un autre, s'il n'est pas bien pris, tu as la cage du roulement autour qui va tourner dans la tête et ça va la fraiser. Alors, c'est pas... Alors il y a un peu d'usure déjà, mais ça venait déjà du début, puisqu'au fond, on a encore, tu vois, tout est bien propre et anodisé. C'est-à-dire que le roulement n'a pas tourné dedans et fraisé. C'est vraiment juste le jeu au niveau de l'ajustage de la pièce elle-même en alu. Je sais plus si Traxxas, je pense pas que Traxxas a fait du noir. Si c'était du haut tracing, ça serait estampillé haut tracing. Traxxas aussi d'ailleurs estampillé son truc. Ça va être du GPM ou Golden Eagle ou un truc comme ça. Là, je pense qu'il faudra repasser sur. Ce que je vais faire, on va essayer de te mettre en fait de la loctite spéciale en manchement à l'intérieur pour sceller le roulement dedans. Ça n'empêchera pas de sortir. Pour éviter le jeu, ou alors il faudra changer les fusées. Tu n'es pas obligé de reprendre des alus, hein. Tu peux reprendre, puisque tu as déjà la chape en alu, tu peux rester sur une fusée RPM ou autre, c'est pas un souci. Et l'autre chose qu'on va encore contrôler, c'est ton moulin. On dit qu'il est chaud bouillant. On a déjà défini que c'est pas à cause du moteur que ça a chauffé, mais à cause de la mécanique qui coince. J'arrive le mec, j'arrive. Ouh là ça gratte. Alors, fatal chez Traxxas, ce petit cache à l'arrière, on pense jamais à l'enlever. Et là derrière, il y a tout qui s'amasse. L'eau, le sable, tout.
Oh, on n'a pas de jeu, ça gratouille juste un peu. Hein. C'est déjà un 4 pôles aussi en plus. Bon, les vis aussi amochées. Top. On va l'ouvrir par derrière. Voilà, ça va, tout va bien. Sort facile. Les nouveaux moteurs aussi qui ont un carter arrière plastique. Les premiers avec carter arrière métal. Ça change rien en fait. C'est vrai qu'au début il y avait une tollée parce que carter plastique. Mais en fait ça fait très bien le taf. Ça change pas grand chose au refroidissement d'avoir un carter plastique à l'arrière ou à l'avant. Là aussi il y a la BTR. Oh, je déteste ces micro BTR à la noix. C'est pareil, hein. Quand ça coince sur le pignon, mieux vaut entailler le pignon sans entailler l'arbre, n'est-ce pas, le tonton fournisseur du moteur Red. Non, il devrait savoir. Complètement arrondi le machin. Je suis obligé d'enlever le pignon pour réussir à sortir le rotor par derrière. C'est où? C'est là. Non, ça nage définitivement. Bon. Alors, on va juste sortir le carter. Tu vois, regarde. Toute la saleté qui est rentrée. Roulement arrière quasi bloqué. Les nouveaux 4 pôles aussi, comme le moteur du X-Max, ont ici les maintiens d'aimant en plastoc. Alors ça va, c'est un peu dégueu, mais sans plus. Je vais extraire ce pignon, on va sortir aussi le roulement avant. Très bien. Alors je peux dire que tu as fait une bonne affaire quand même, puisque tu as eu un petit prix, il est bien équipé. Tout ce qui nécessitait, c'est un bon coup de nettoyage. On va mettre un petit kit de roulement, je crois que Slash c'est aux 25 ou 30 euros un kit de roulement. 2 petits roulements pour le moteur, et c'est tout. Si j'arrive pas à sortir l'un ou l'autre BTR, il faudra entailler l'une ou l'autre pièce. Rien d'absolument vraiment catastrophique. Ouais, voilà, ils sont tous ronds. Ouais. Ça va jouer de la disqueuse, je te le dis. Et donc, un début de panne ici avec cette pièce qui grippe et les deux roulements ici de part et d'autre du slipper qui ont commencé à gripper. Ça, c'est l'autre truc qu'il faut checker. Ce roulement a grippé. Et ce qu'il faut voir, c'est s'il tient bien dans son logement en plastique. S'il bouge ici à l'intérieur de la cellule, c'est foutu, vous changez la cellule. C'est pas la peine d'insister ou de se dire bon allez je vais essayer de tricher pour sauver les meubles. Si le plastique ici a fondu autour du roulement, c'est mort. Comme les dodos. Voilà, j'espère que tu es rassuré Sam. Je te contacte, je t'explique ce qu'il te faut dès que j'ai joué de la disqueuse pour savoir où on en est. Mais a priori, a fortiori, c'est vraiment minime. Salut.